Bonjour, nous allons vous présenter une autre manière de récupérer de la chaleur, c'est à partir des eaux usées. Donc le cercle des nageurs de Marseille est chauffé depuis 2014 par les eaux usées qui sont dans le collecteur au-dessous de cette piscine. La piscine olympique qui est ici. Voilà la piscine, voilà qui est chauffée. Donc il y a deux bassins, le bassin olympique que vous voyez et un autre bassin qui est également conséquent, en plus de l'eau, du préchauffage de l'eau sanitaire. Oui. Voilà, à partir donc des égouts, de l'eau usée qui passe ici, les égouts, et ici se situe la piscine. Donc le principe, c'est de récupérer la chaleur des eaux usées dont la température est stable toute l'année, entre 10 et 15 degrés, avec un débit moyen de 30 mètres cubes par heure. Voilà. Donc le principe du fonctionnement, c'est on fait une dérivation des eaux usées, ensuite le pompage des eaux usées dans le puits de collecte, ensuite le broyage, et ensuite, alors ici vous avez l'échangeur avec le circuit primaire d'eau usée, et ensuite qui va réchauffer l'eau glycolée à l'aide de l'échangeur. Le raccordement ensuite, cinquièmement, raccordement aux pompes à chaleur et au réseau existant, circuit tertiaire. Voilà, ça c'est le collecteur ici, avec le puits de relevage et l'eau, on récupère donc l'eau usée qui va aller vers donc la pompe à chaleur là-haut. Ouais. Voilà un autre voilà, plan. Le circuit primaire avec c'est le circuit vert et le circuit secondaire d'eau glycolée. Voilà, oui, voilà. Voilà, un plan plus général. Donc on arrive à chauffer l'eau sanitaire, préchauffage de l'eau sanitaire, le chauffage total des deux bassins, grâce à une pompe à chaleur qui est ici, et cette pompe à chaleur se sert donc de boucle d'eau tempérée, eau glycolée, qui est chauffée à partir de l'échangeur qui est présent ici, et tout ça à partir d'une dérivation. Le collecteur existant, donc les eaux usées, avec la dérivation, le poste de relevage, voilà, qui va jusqu'au échangeur spiralé. Cet échangeur spiralé a l'avantage de pouvoir chauffer avec un delta très faible, donc une façon très progressive, et avoir un échangeur le plus performant possible. C'est de l'eau glycolée, donc dans le circuit secondaire, qui est repris par les pompes à chaleur et qui est envoyé dans le circuit tertiaire, qui lui va chauffer les deux bassins, et en plus, cerise sur le gâteau, le préchauffage de l'eau sanitaire. Donc voilà, ça c'est le schéma général. Eau usée, échangeur de chaleur, pompe à chaleur, bassin olympique, avec donc le circuit primaire, le circuit secondaire et le circuit tertiaire. Voilà. En vrai, c'est le collecteur, la canalisation de dérivation ici, et le puits de relevage. Voilà. Pour mettre au niveau de la piscine, oui, photo suivante, le broyeur, l'échangeur thermique, voilà, l'installation des packs et les 3 chaudières à gaz que l'on a conservées et qui ne chauffent que 20%, même pas de l'ensemble de l'eau. Le résultat de l'expérience, retour d'expérience depuis 2015,
on a l'intérêt de tout ça, c'est d'obtenir une réduction d'émissions de CO2, 340 tonnes, avec une PAC de 4,15, une économie relative annuelle de 50 000 € par an. Et donc ça correspond à 80% des besoins de chaleur du bassin olympique et de production d'eau chaude. Et le coût, c'est 950 000 € subventionnés à 80% par l'ADEME et le Conseil général des Bouches-du-Rhône, avec un temps de retour sur investissement de 17 ans, avec les subventions 5 ans. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, les eaux usées, donc c'est un projet qui peut être utilisé de manière répétée. Merci. Est-ce que si le collecteur est près d'une mairie, d'une petite mairie, d'une école, est-ce qu'on peut faire la même chose en plus petit, en petite? Oui, vous pouvez le faire. En fait, il y a plusieurs procédés. Ça, c'en est un en fait qui récupère et qui broie. Donc, il faut traiter hydrauliquement les eaux usées. Ouais. Il y a un deuxième procédé qu'a fait Eiffage. En fait, à la photo, on voyait l'ellipse où la personne était dedans. En fait, ils installent des plaques en inox en bas. Là où passent évidemment les eaux usées, et sous ces plaques en inox, en fait l'eau usée passe sur la plaque en inox, donc ça peut s'installer dans la rénovation sans refaire les conduites, et sous les plaques inox qui sont chauffées par les eaux usées, dessous il y a des tubes où il y a de l'eau glycolée, et on vient récupérer l'énergie comme ça. Donc là il n'y a plus de problème de gestion, de broiement, de broyer les eaux usées, puisqu'en fait finalement elles font que passer, on récupère, mais il y a moins de rendement qu'un système d'étageur ellipse comme ça. Et il y a un autre procédé qui est fait par la société Franck, qui est en Allemagne un des leaders des systèmes de récupération d'énergie en sonde géothermique. Enfin voilà, ils sont spécialisés dans le plastique et surtout dans les géothermies. Et ils ont sorti en fait la ville de Dax, c'est entièrement équipé. En fait, quand la question a été de refaire tous les égouts, donc à un moment, c'est pas à vie, donc il faut les refaire, donc il faut rouvrir les routes. Donc s'il y a une rénovation complète de l'égout, la solution Franck est extrêmement intéressante parce qu'en fait, ils refont la canalisation comme si c'était une canalisation. Donc le même prix en fait en polyéthylène maintenant puisqu'ils les font plus en béton, hein. Et par contre ils installent des sondes géothermiques autour du tube. Et donc du coup on a un double effet, c'est-à-dire que dans ce tube il y a un double fond qui récupère le procédé d'Eiffage, c'est-à-dire qu'en fait il se chauffe par les osiers qui passent à l'intérieur, donc c'est une première récupération, et il n'y a pas besoin de broyer, donc en fait on n'a pas de problème hydraulique pour les services de la ville. Et ensuite il récupère quand il n'y a pas assez de débit à certaines heures de la journée, quand on dort tous. C'est la nuit. Quand on dort tous, il y a un peu moins de débit. Ça suit un petit peu notre vie. Hein. Et donc du coup, et en fait on récupère l'énergie par les sondes géothermiques. Et le gros avantage, c'est qu'un collecteur de ville, il fait pas 300 mètres, il peut faire vite 3, 4, 5, 6 kilomètres. Et donc du coup, on peut au droit de chaque bâtiment qui vont arriver au niveau on va traverser, on peut passer devant une maternelle, on peut passer devant et on peut venir équiper ou pré-équiper. Et c'est le choix de la ville de Dax. Le choix de la ville de Dax a été de pré-équiper tout son réseau, et avec des attentes à certains endroits du réseau, même s'il n'y a pas de pompe à chaleur, que si dans quelques années il y a besoin d'équiper, ils auront le réseau qui permettra de servir de captage d'énergie. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la boucle tempérée? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est de la cloacothermie, si on veut être précis. C'est pas de la géothermie, c'est de la cloacothermie. Il faut revenir au grec. Bon, c'est un peu plus glamour qu'eau usée. D'accord. Merci. On veut le vendre à des élus, c'est plus joli.